Namasté mes chers yogis, c'est Lola. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va travailler sur le renforcement des cuisses, des muscles fessiers et puis on va aussi renforcer la sangle abdominale. Donc si vous avez envie de sortir de l'hiver et pour retonifier toutes ces zones de votre corps, eh bien cette séance est faite pour vous. Nous allons commencer. C'est parti. Vous allez vous placer en Samastiti, posture de départ, posture d'observation. Pieds parallèles, détendez les bras le long de votre corps et fermez vos yeux. Ressentez que votre corps s'aligne des pieds vers le sommet de votre tête. Reprenez contact avec toute la vie à l'intérieur. Et cette vie qui s'anime grâce à votre souffle. Soyez présent au mouvement de l'inspire et au mouvement de l'expire. Et cette conscience peut être accompagnée de la vibration dans la gorge de l'Ujjayi, souffle du yoga. Parfait. Nous allons commencer par pratiquer une suite de postures vers Uttanasana, la flexion. Et vous allez voir qu'on va déjà utiliser la sangle abdominale. Pieds parallèles, joints si vous souhaitez intensifier, ouverts si vous souhaitez alléger le mouvement. Déjà là, commencez par presser les pieds sur le sol. Amenez de l'énergie dans vos chevilles, genoux, hanches pour avoir une base solide. De cette base, vous inspirez, vous montez les bras. Maintenant, à l'expire, penchez-vous dans la flexion. Et ici, venez saisir vos chevilles. S'il y a besoin, fléchissez au niveau de vos genoux. Relâchez votre tête. L'inspire, gardez les mains sur les chevilles. Redressez la tête. Creusez un peu les lombaires. Expire de nouveau la flexion complète. On relâche la tête vers les jambes. Maintenant, placez les mains au sol. Inspirez. Montez votre jambe gauche. Alors, vous n'êtes pas obligé de trop la monter. Vous pouvez rester ici. Et si vous êtes à l'aise, vous montez un peu plus. En même temps, vous relâchez la tête vers votre jambe droite. À l'expire, cette jambe gauche, vous la pliez. Ramenez-la à l'intérieur de vos bras et relâchez la tête. On repart en sens inverse. Inspire, on tend la jambe. Expire, on pose. Inspire, on met les mains sur les chevilles, on étire la colonne. On fait l'autre côté, expire la flexion. Inspire, positionnez les mains au sol, prenez appui dans votre pied gauche, allongez votre jambe droite et puis relâchez le buste et la tête sur la jambe gauche. Expirez, pliez votre jambe droite, ramenez le genou au centre et le front en direction de votre genou. Inspire, on tend. Expire, la flexion. Posez votre pied et détendez le haut du corps. Appuyez dans vos pieds, enracinez-vous. Inspirez, redressez. Bras à la verticale. Expirez, laissez les bras revenir. Très bien, fermez vos yeux quelques instants.
Continuons. Maintenant, nous allons créer un étirement latéral. On va amener plus d'espace sur un côté de notre corps et puis ensuite un autre. On va pratiquer en dynamique. Les jambes sont ouvertes, les pieds parallèles entre eux. Là, je vous invite à bien regarder, voir si vos talons sont sur une même ligne. Détendez les bras le long de votre corps et inspirez, montez votre bras droit. Ici, vous pouvez coller le bras au plus près de votre oreille. Expirez, penchez-vous vers la gauche. Donc, on laisse la main descendre en fonction de sa souplesse. Si jamais ça vous tire dans l'épaule, pensez à adapter en plaçant la main en bas de votre dos. Vous pouvez regarder vers le ciel, inspirez, revenez au centre. Et là, vous changez de bras sur l'inspire et à l'expire, penchez-vous vers la droite. Inspirez. Et expirez vers la gauche. Et expirez vers la droite. Et expirez, ramenez votre bras gauche le long du corps. Rassemblez-vous. On va pratiquer la posture de Utkatasana, une variation de cette posture plus légère. Positionnez les pieds parallèles entre eux, ouverts de la largeur de votre bassin. Vous allez croiser vos doigts. Inspirez, montez les bras. À l'expire, vous allez fléchir. Si vous avez une douleur dans le genou, je vous conseille de fléchir à peine. Sinon, vous pouvez fléchir un petit peu plus. Positionnez les mains sur vos cuisses et relâchez votre tête. Inspirez, les bras qui entraînent le haut du corps. Expirez, fléchissez au niveau des jambes, posez les mains et relâchez votre tête. Expirez, laissez les bras revenir. Maintenant, nous allons placer la technique de Kapalabhati, la respiration de feu, dans la posture d'Utkatasana. Kapalabhati, on l'avait vu à la dernière séance, celle sur le soleil, au niveau du nombril. On était plutôt dans cette recherche. Et Kapalabhati donc, va stimuler notre feu intérieur. Donc, je vous rappelle la technique, il faut pousser le nombril vers l'intérieur quand on expire. Et on a une expiration qui est vraiment consciente, présente. L'inspire, quant à elle, elle est passive, on la laisse se faire. Et vous allez voir qu'automatiquement, votre ventre va se gonfler. Donc on va faire du Kapalabhati dans la posture de la chaise d'Utkatasana. Et on va rester 3 fois, à peu près 15 secondes. On y va. On inspire. Pensez toujours, si vous avez un problème au niveau des genoux, fléchissez à peine. On expire. On prend la posture de la chaise avec cette fois-ci les bras devant bien tendus. Et on installe Kapalabhati. Inspire. Tendez les jambes, les bras, ramenez de l'ouverture dans votre buste. Expire, Utkatasana, on s'installe posture de la chaise, bras devant, le dos redressé, on peut avoir la zone lombaire un petit peu courbée et on y va. Inspire. Une
Une dernière fois, allez, c'est parti, expire. On s'installe dans la chaise. Si on est à l'aise, on peut descendre un peu plus bas. Appuyez dans vos pieds et installez la respiration de feu. Inspire. Expirez, ramenez les bras le long de votre corps. Très bien, détendez. Ramenez aussi de la détente dans votre souffle. Bien, on poursuit. Prochaine posture. Placez-vous à l'arrière de votre tapis, pieds joints. Avancez votre jambe droite. On va se placer pour aller vers Parsvottanasana, la posture de flexion asymétrique, associée à une posture où on va redresser la jambe arrière. Nous allons d'abord entrer dans le mouvement. On inspire, les bras montent. On expire, on se penche sur la jambe gauche. Vous n'êtes pas obligé de garder votre jambe avant tendue. Vous pouvez tout à fait fléchir. On inspire. Donc là, il faut prendre appui dans le pied arrière pour soulever la jambe, déplacer les mains en avant. On peut aussi être sur le bout des doigts. Alors, on n'est pas obligé de monter complètement la jambe. À vous de voir jusqu'où vous pouvez aller. Et puis, on va essayer d'avoir le dos plutôt droit, le menton rentré. Donc, quand on expire, on peut plier la jambe arrière et revenir comme ça dans Parsvottanasana. Main de chaque côté du pied gauche, on lâche la tête. Inspire, on avance les mains. On tend la jambe arrière, le dos droit. Et expire, on revient dans la flexion. Prochain mouvement, restant statique, on inspire. Restez ici, plusieurs respirations. Portez l'attention sur votre expiration. Quand vous expirez, poussez le nombril. Imaginez comme si vous avez un bouton qui rentre à l'intérieur. Quand vient l'expire. Très bien. Inspirez. Et à l'expire, retour dans la flexion avant. Parsvottanasana, relâchez votre tête. Inspirez, remontez. Expirez, ramenez les bras. On fait la même chose dans l'autre sens. L'entrée dans la position. Le dynamique. Inspire. Le statique. Concentration sur le lieu du nombril quand on expire. Et en même temps, on garde la jambe en appui, c'est-à-dire ici la jambe droite, solide, forte.
Expirez, revenez dans Parshvauttanasana. Remontez en inspirant. Expirez, ramenez les bras. On va placer une contre-posture. On vient s'asseoir. On va faire Paschimottanasana, posture de la pince. Jambes jointes ou un petit peu espacées si c'est mieux pour vous. Inspirez, montez vos bras. Et à l'expire, il vous suffit de vous pencher sur vos jambes. Donc comme c'est une contre-pose, on ne cherche pas à tout prix à tirer sur son corps, mais bien à laisser faire la pesanteur. Inspire, on remonte. Expire vers les jambes. Bien. On poursuit maintenant, on va aller vers la posture de Navasana. Navasana qui se traduit par le bateau, le vaisseau. Et vous allez très vite le ressentir, c'est une posture qui est là pour renforcer la sangle abdominale. Donc on va faire déjà une préparation en dynamique et asymétrique, en travaillant un côté puis l'autre. Placez les mains de chaque côté des fessiers. Voilà, trouvez à pouvoir prendre appui dans vos mains. Vous allez plier votre jambe droite, le pied est à plat au sol. Et ici, vous inspirez. Expirez, pliez comme ça votre jambe gauche. Et puis, relâchez la tête vers votre genou. Inspirez, tendez la jambe. Ouvrez bien la cage thoracique. Et on revient en sens inverse, expire, on plie. Inspire, on pose le pied. Et on ouvre de nouveau la cage thoracique. Dans l'autre sens, expire, genou droit. Inspire, on tend. On appuie dans les mains, on ouvre la poitrine, expire. Inspire, on pose. On le refait encore une fois. Et on expire sur place. Voilà, là c'était une petite préparation. Maintenant on va aller vers la posture du bateau. Alors, dans sa forme plus ou moins aboutie, c'est-à-dire qu'il faut vraiment écouter ce que vous ressentez au niveau du dos. Et si vous avez des problèmes lombaires, eh bien je vous conseille de travailler avec un support. Dans ce cas-là, l'idéal c'est d'avoir un tabouret à peu près à cette hauteur et de placer les deux talons dessus, ou le dessus d'une chaise. Trouvez quelque chose qui vous voit, vous pouvez même mettre les pieds sur votre mur. Dans la posture complète, on tend les jambes. On doit avoir à peu près les orteils au niveau des yeux. On tend les bras et on reste comme ça en statique. Maintenant, vous pouvez déjà approcher la posture de cette façon, en pliant un peu vos jambes.
Respirez bien. Si ça vous aide, au bout d'un moment, vous pouvez continuer avec les mains de chaque côté des fessiers. Restez toujours connecté au souffle. Concentrez-vous. Parfait. Après cette posture intense, eh bien, on va s'allonger. Allongez-vous et installez-vous pour Apanasana. Positionnez les mains sur les genoux, ramenez le menton vers la fourchette sternale, décontractez vos épaules. Inspirez ici. Expirez, amenez vos genoux vers le buste. Éloignez avec l'inspire et allez chercher l'appui de votre sacrum. Expirez, rapprochez. Inspirez, éloignez. Et relax. Prochaine posture, je vous invite à rassembler vos jambes. Les bras sont le long de votre corps. Vous allez maintenant inspirer, amener vos bras en arrière. Si vos bras ne se posent pas au sol, eh bien vous n'avez qu'à les espacer sur le côté. Expirez, faites monter votre jambe gauche. Venez la saisir avec les mains où vous pouvez. Vous pouvez tout à fait saisir au niveau de la cuisse, du genou, du mollet, de la cheville, ou bien, dans une forme plus aboutie, les orteils. En rétention poumon vide, sans respirer, il va falloir remonter comme ça, le haut du corps, la tête, comme si on voulait faire toucher la jambe et le front. Peut-être que vous allez y arriver. Toujours en rétention vide, posez la tête. Inspirez, en même temps vous emmenez les bras en arrière ou sur le côté et la jambe en direction du sol, mais ne la posez pas, arrêtez-vous à quelques centimètres. Expire, on vient chercher la jambe, on la laisse venir à soi, rétention vide, on soulève le haut du dos et la tête. Rétention vide, on pose et on inspire, on ouvre. Encore. Et là, eh bien, on reste en statique dans la posture. Essayez maintenant d'allonger les expirations et de rétracter en même temps votre abdomen. On repose, puis inspirez. Cette fois-ci, la jambe gauche va trouver le contact avec le sol, bras à l'arrière, et on fait directement l'autre côté. Expirez, faites monter la jambe droite. Laissez-la venir à vous, rétention poumon vide, et bien on essaie de rapprocher la tête de la jambe. Rétention vide, on repose et on inspire. On le fait encore 2 fois.
statique. Et la dernière expire, bras le long du corps. Relâchez quelques instants. Bien. On va maintenant placer Apanasana en contre-pose. On peut le faire seulement 2 fois, mains sur les genoux. Et dès qu'on prend une expiration, on démarre, on rapproche les genoux vers soi. Dès qu'il y a l'inspire, on les éloigne. À chaque fois, les Apanasana, eh bien, vous pouvez en faire autant que vous voulez. Des fois, on a besoin juste d'un mouvement pour retrouver notre symétrie, notre axe. Et des fois, il nous en faut bien plus. Soyez à l'écoute de votre corps lorsque vous pratiquez ce mouvement. On va maintenant faire une posture de torsion couchée avec une seule jambe. Ouvrez les bras sur le côté et on va déjà s'y installer dans cette posture. Vous allez déjà positionner les 2 genoux vers la gauche. Si vous voyez que cela soulève votre épaule droite, eh bien gardez les pieds à terre et puis déposez de là vos genoux. Votre tête, elle va tourner vers la droite. Quand vient l'inspire, eh bien vous avez juste à tendre votre jambe droite et à essayer de saisir le pied avec votre main. Alors si le pied n'est pas saisi, ce n'est pas très grave, en tout cas allez dans cette direction. Quand vient l'expire, eh bien retrouvez la position initiale, rassemblez les 2 jambes. Inspire, on tend la jambe. En même temps, tournez votre tête un peu plus vers la droite. Expire, on plie. Encore 2 fois. Inspire, on vient au centre. Et on peut s'installer directement dans l'autre sens. Expire, on dépose les genoux vers la droite, on tourne la tête vers la gauche. Et là, on y va pour le dynamique. Inspire, on essaie de tendre au mieux sa jambe gauche et amener le pied dans la main. En même temps, on tourne la tête. Expire, on retrouve la position initiale. Encore 3 fois avec une profonde respiration.
Inspirez au centre. Et expirez, ramenez vos bras, posez vos pieds. On ramène un peu d'ouverture maintenant avec la posture de la table. On inspire, on monte le bassin. Et on expire, on va reposer. Toute la colonne vertébrale et le bassin touchent le sol. Inspire, on monte. Et expire, on redescend. Encore 2 fois. Replacez-vous dans une position assis sur les genoux, Vajrasana. Laissez les bras à l'avant, vous pouvez mettre un coussin sous vos chevilles, sous vos genoux, front au sol. Trouvez ici juste à vous détendre. Relâchez dans tous les points d'appui, décontractez vos épaules, relâchez le front, le visage, l'abdomen, tout ce qu'il contient. Profitez de cet instant d'abandon, de lâcher prise. Puis, retrouvez une position assise confortable. Terminons la séance par la pratique du chant Om. Une assise stable. Vous pouvez redresser votre dos. Fermez vos yeux à présent et restez connecté avec votre source, votre intérieur. Nous allons laisser la vibration Om se faire, s'installer depuis le nombril vers le centre de la gorge. Donc quand on chante le Om, on imagine comme ça ce trajet du nombril jusqu'en haut. Allons-y, on inspire. Inspire.
Inspire. Tout en restant centré à l'intérieur, vous pouvez joindre les mains et intérieurement formuler votre Sankalpa. Le Sankalpa est une résolution, une pensée positive, une pensée de lumière. Vous pouvez répéter intérieurement ce Sankalpa, qu'il soit pour vous, les autres, ou pour toute l'humanité. Eh bien, j'espère que cette séance vous a plu. En tout cas, je vous remercie pour votre grande présence. Si j'ai un conseil à vous donner par rapport au renforcement des différentes parties du corps, ce qu'on a cherché à faire aujourd'hui, eh bien, c'est de rester plus longtemps dans les phases statiques. Donc, n'hésitez pas à reproduire plusieurs fois cette séance et à essayer de monter jusqu'à des statiques de 10 à 12 respirations. Je vous dis à très bientôt sur les tapis. Namasté.